bienvenue sur Citrouille Citron. Les poires, ce sont des fruits qui se conservent relativement bien. La saison des poires, elle est forcément terminée en France à l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo et à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Par contre, vu comme ça se conserve bien, et ben on en trouve un petit peu toute l'année. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner des poires qui se sont un peu flétries parce qu'on arrive quand même en fin de saison de stockage, de réserve de poires. Les poires qu'on va utiliser, donc, ce sont des poires qui ont vieilli. Elles sont devenues un peu trop moelleuses à mon goût pour être tout simplement croquées. Donc, on va préparer ensemble une recette de dessert. C'est un peu une variante d'un dessert classique de la cuisine française. Vous connaissez certainement la tarte tatin. Vous savez, cette tarte avec une légende. C'est une tarte inversée en fait. L'histoire, la légende, le mythe de la tarte tatin, c'était les sœurs Tatin. C'était donc deux sœurs qui avaient un petit peu la tête en l'air. Elles avaient décidé un jour de faire une tarte aux pommes. Donc il y en a une d'entre elles qui a mis les pommes dans son moule à pommes, dans son moule à tarte, pardon. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié de mettre la pâte. Alors c'est un petit peu gênant. Sauf qu'elle s'est dit, bah, la flemme de refaire ma disposition de pommes, je vais tout simplement mettre ma pâte par-dessus et je vais mettre au four. C'est ce qu'elles ont fait, ça a très bien fonctionné. Quand on sert la tarte tatin, une fois que c'est cuit, il suffit de la retourner pour remettre la pâte en dessous. C'est un dessert que j'adore, cette tarte tatin. Habituellement, c'est fait plutôt avec des pommes. Aujourd'hui, on va faire ça avec des poires pour changer un petit peu et pour écluser ces vieilles poires. Les poires que j'ai, ce sont des poires de la variété Novembra. C'est des grosses poires. Elles font entre 600 et 800 grammes l'unité. Les quantités que je vais vous donner pour la recette, je vais faire les conversions pour que ça ressemble plus à de la poire classique que vous allez trouver dans le commerce, de la Guyot par exemple ou de la Conférence qui sont à peu près moitié plus petites. Donc en termes de poires, vous prenez un petit peu, je veux dire, ce que vous avez sous le coude. Plus elles vont être mûres, plus ce sera fondant et meilleur ce sera parce qu'elles seront également certainement plus sucrées qu'une poire toute dure dans la toute ferme du commerce. La variante pour cette recette-là, c'est qu'on va aller rajouter des épices qu'on ne retrouve pas forcément dans la tarte tatin classique aux pommes. On va retrouver toutes ces saveurs sucrées et épicées des soirs de Noël. Parce qu'on va rajouter de la cannelle, on va rajouter de la cardamome et également de la badiane. En termes d'ingrédients, vous allez avoir besoin de beurre et de sucre. Ça, c'est pour faire tout votre appareil de votre tarte tatin aux poires. Et vous allez également forcément avoir besoin, faites pas comme les sœurs Tatin, vous allez avoir besoin d'une pâte. Parce qu'elles n'avaient pas oublié quand même leur pâte. Il va falloir faire une pâte. Vous pouvez faire une pâte à tarte classique. Je vous remettrai le lien de la recette de notre pâte brisée dans le descriptif de la vidéo. Pour la tarte tatin, c'est un dessert, je trouve, qui a besoin de ce côté généreux qui est apporté par le beurre. Donc, pour la pâte à tarte tatin, je mets un petit peu plus de beurre que dans la pâte brisée classique. Ça, on en reparlera dans un deuxième temps quand on fera la pâte. Première étape, ça va être de venir faire cuire ces poires, de venir les faire caraméliser. C'est ce qui va être vraiment le côté qui va donner le côté généreux de la tarte tatin, c'est ce côté un petit peu caramélisé des fruits. Pour cette étape, c'est vraiment très simple. Dans une poêle, vous allez venir faire fondre le beurre. Vous allez rajouter vos épices, donc la cannelle, la cardamome et la badiane, et le sucre. Vous venez faire fondre tout ça. Une fois que votre sucre est fondu, vous venez rajouter vos poires et vous laissez à feu vif pour que ça caramélise. Vous inquiétez pas, la poire c'est un fruit qui retient, qui a beaucoup d'eau en fait, un fruit très humide. Donc ça va pas cramer. Les poires vont venir fondre tranquillement et ça va être aucun risque normalement de cramage si vous restez à côté. Vous n'allez pas laisser caraméliser pendant 3 heures, hein. 15 minutes à peu près, ce sera pas mal. En termes de découpe, ça va être ultra simple. Les poires, alors vous pouvez les peler si vous le souhaitez. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans la peau des fruits. Donc pour le coup, moi je vais laisser la peau des poires pour tout ce qui va être vitamines, minéraux, etc. Mais vous pouvez tout à fait les peler. En plus, vu comme elles sont trop mûres, ce sera impossible à les peler. Bref. Ensuite, vous allez bien les découper en deux. Vous allez enlever les pépins et c'est tout. En termes de découpe, il n'y a que ça à faire. Avant de vous lancer, 2-3 petits conseils. Vos gousses de cardamome, je vous invite franchement à les couper avec un couteau. En fait, le fait de les couper, ça va venir les éclater et ça contient des petites billes et ça va permettre de mieux diffuser encore leurs arômes. Vos poires, donc vous les coupez juste en moitié.
Les miennes, elles sont trop grosses. Donc je vais les couper plus finement pour qu'elles cuisent correctement. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas coller, ça ne va pas cramer avec le caramel, ça va aller très très bien. Pendant que c'est en train de cuire vos poires, je vous invite à préparer votre pâte à tarte. Pâte à tarte tatin. Parce que donc vous pouvez utiliser des pâtes toutes faites du commerce. Ça, vous savez, si vous êtes des habitués de la chaîne, que ce n'est pas du tout notre philosophie de consommer. Si vous décidez de la faire vous-même, alors vous pouvez prendre la recette de la pâte brisée classique. Pour une tarte tatin, je trouve que c'est un peu trop sec en fait, en termes de saveur, en termes de texture. Donc j'aime bien rajouter un peu plus de beurre. Donc par exemple, si vous faisiez une pâte brisée avec 120 g de farine pour une tarte normale, vous auriez mis la moitié, 60 g de beurre. Pour une tarte tatin, je vais monter jusqu'à 80 g de beurre. Autre différence avec la pâte brisée que pour la recette que vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo, c'est que vu comme on va avoir du caramel, vu comme on va avoir des poires qui sont des fruits assez sucrés, et je ne vais pas mettre de sucre dans ma pâte à tarte. Donc habituellement pour une tarte classique, je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre pour rehausser les saveurs de la tarte. Pour la tarte tatin, je m'en passe. Le sucre, on en a déjà assez par ailleurs. Votre pâte, vous allez venir l'abaisser, je vais dire comme une pâte classique pour une tarte. Et c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Une fois que vos poires elles sont cuites, qu'elles sont bien caramélisées, vous allez venir les prendre avec une fourchette. Normalement, si c'est cuit, ça ne devrait pas aller avec une fourchette. Avec une cuillère, vous allez venir les prendre et les déposer dans votre moule à tarte. Vous pouvez vous amuser à faire un bel arrangement parce qu'en fait, ce qui est dans le fond de votre tarte, quand vous allez servir, vous allez la retourner, donc ça va réapparaître sur le dessus. Donc si vous faites un bel arrangement, ce sera agréable pour les yeux. De mon côté, moi et l'esthétisme, enfin l'esthétisme et moi, ça fait 4. J'en ai rien à secouer du moment que c'est bon. Donc je ne vais pas m'amuser à faire d'arrangements spécifiques, je vais tout simplement venir déposer mes morceaux de poire dans le fond de mon moule. Une fois que c'est froid, laissez bien refroidir parce qu'en fait sinon la chaleur de vos poires va venir faire fondre le beurre de la pâte que vous allez mettre par-dessus. Donc laissez bien refroidir. Vous mettez vos poires, vous mettez votre pâte par-dessus, vous bordez bien et vous allez venir faire quelques trous sur la surface de la pâte pour que en fait, la vapeur puisse s'échapper. Vos poires, si elles sont très juteuses, vous allez voir à la cuisson, ça risque de faire un peu de la soupe, vous voyez, un petit geyser là, pouf pouf pouf, au-dessus à travers les trous de votre pâte. Si vous voyez que ça fait trop de sauce, en faisant super attention parce que ce sera super chaud, vous pouvez à 10-15 minutes de temps de cuisson au four venir vider un petit peu et couper votre tarte tatin. De mon côté, c'est quelque chose que je fais pas, je trouve ça trop dangereux, j'ai pas envie de me brûler, mais ça peut être fait. En termes de cuisson, c'est comme une tarte normale, vous allez faire cuire ça une demi-heure dans un four chaud. Attendez un petit peu que ça refroidisse avant de servir, parce qu'une nouvelle fois, vous risquez de vous brûler, donc faites attention. En termes de service, j'aime bien servir les tartes tatin, que ce soit à la poire ou à la pomme, avec de la crème fouettée, tout simplement, très légèrement sucrée, mais très très léger, hein, pas une chantilly bien sucrée, une crème fouettée ultra légère, très douce, ou avec une boule de glace à la vanille, ça se marie vraiment super bien. Si vous voulez exacerber encore un petit peu plus les saveurs de Noël de cette tarte tatin aux poires, quand vous mettez les poires dans votre moule à tarte, vous pouvez venir redéposer également les gousses de cardamome que vous avez encore. Vous pouvez décorer le centre de votre tarte tatin avec la badiane, ça peut servir de centre de plat. On parle bien de centre de table, alors pourquoi pas de centre de plat. Comme ça, ça continuera à diffuser les arômes lors de la cuisson au four. Et votre recette, ainsi, elle est terminée. C'est vraiment une recette qui est ultra simple, ultra savoureuse, des super saveurs de Noël, des saveurs d'hiver, parce que franchement, il n'y a pas besoin d'attendre absolument le mois de décembre pour se faire plaisir avec ces saveurs-là, hein, on est d'accord. Vous servez tiède. Idéalement, moi, les tartes tatin, c'est quand c'est tiède que je trouve ça le meilleur. Vous pouvez alors soit servir en tant que tel avec la pâte sur le dessus, les fruits sous le dessous, si vous voulez faire ça beau, et notamment si vous avez fait des belles compositions avec vos morceaux de poire, vous pouvez leur tourner juste avant de servir.
Une nouvelle fois, faites attention. Si c'est trop chaud, quand vous allez retourner, les poires vont passer à travers la pâte, ça va être n'importe quoi, donc laissez refroidir un petit peu. Et il n'y a plus qu'à déguster. J'espère que cette recette elle vous inspirera et elle vous donnera envie de cuisiner, notamment des fruits qui sont abîmés. Bah oui, pas de gâchis, mais en cuit, c'est très très bon comme ça, même si les poires elles sont un petit peu blettes, même si elles sont un petit peu marronnées, si on peut dire ça comme ça, vous voyez, un petit peu talées, frappées, etc. Ça reste super super bon. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à la liker et éventuellement, si vous voulez être averti de la publication des prochaines vidéos, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur la petite cloche, vous aurez des notifications, allez, tous les 15 jours à peu près, c'est pas non plus des vidéos qui sortent toutes les heures. Et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. Moi, je vous dis bon appétit et à très bientôt sur Citrouille et Citron.